aujourd'hui, nous partageons un thème merveilleux. Il va nous aider à nous amener pratiquement non seulement la délivrance, à être libre et à être béni de la part de Dieu. C'est depuis le début de la semaine que nous avons commencé à décortiquer le thème que je vais vous présenter. C'était une semaine particulière par rapport à la chaîne des prières. Nous l'avons intitulé « Briser les liens des familles ». Sous-entendu des liens maléfiques, mais des liens de l'esclavagisme dans le mauvais sens. C'est dans ce sens-là. Alors, on va essayer un peu de récapituler et puis aujourd'hui parler uniquement de la dépendance maléfique ou bien dépendance de l'esclavagisme. Que Dieu soit loué. Il est bien écrit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, allez-y comprendre, il est aussi écrit dans le verset 36, si les fils vous affranchissent, si les fils vous libèrent, bien vous délivrent, vous serez réellement libres. Qu'est-ce que nous entendons par la famille? Comprenons d'abord que la famille est sacrée. On ne se joue pas de sa famille puisque ça constitue notre origine. Même Jésus, qui est devenu Jésus-Christ après la crucifixion, avait une généalogie biologiquement parlant. Biologiquement, c'est Marie qui était sa mère et Joseph était reconnu comme son père de fait. Donc, même Jésus avait une famille, hein? Il n'avait jamais nié sa famille. Et nous avons remarqué tout le long de son ministère, Marie, qui était sa mère, était toujours là pour accompagner son fils. Et quand il était né, c'est Dieu qui s'était révélé à Joseph de ne pas répudier Marie pour cause de la grossesse de sa femme. Et c'est toujours Dieu qui les a parlé de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Ils ont fui. Donc la famille qui était constituée de Joseph, Marie et leur enfant qui était né Jésus, ils ont fui en Égypte. C'était l'orientation divine. Donc la famille, en réalité, c'est un groupe de personnes unies par les liens de parenté. Alors, soit par alliance ou soit par adoption. Au sens restreint, la famille réunit les parents et les enfants vivant sous le même toit. Voilà pourquoi on parle de la famille restreinte. Donc, papa, maman et les enfants, la famille élargie. Donc, au-delà des papas, maman et les enfants, il y a des cousins, des cousines, des grands-mères, des belles-mères, des oncles, des tantes, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons dit que la famille est sacrée, puisque depuis la naissance de Jésus, nous avons compris l'importance de la famille. C'est Dieu, à partir d'Adam et Ève, qui a permis à ce qu'il y ait la naissance des personnes humaines dans ce monde. La famille est sacrée, puisque la famille est toujours bénie par Dieu. Mais ici, nous voulons parler de briser les liens des familles liées, des liens maléfiques. Des familles englouties dans les liens maléfiques. Alors, il s'agit là d'un combat spirituel. Dans la chair comme ça, nous savons que la famille est sacrée. Nous ne pouvons pas déshonorer nos pères, nous ne pouvons pas déshonorer nos mères qui nous ont mis au monde. Parce qu'il est même écrit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, honore ton père et ta mère pour que ta vie soit longue. C'est pareil avec ton père spirituel. Alors, quand on parle de briser, on fait allusion quoi? Briser veut dire rompre. Ça veut dire casser en plusieurs morceaux. Ça veut aussi dire interrompre brusquement. Ça veut aussi dire délivrer. Ça veut aussi dire rompre une domination. C'est là où nous allons nous asseoir. Rompre une domination maléfique. Maintenant, les liens, c'est quoi? Ça peut se faire par une corde, par un fil ou bien par une chaîne. Nous savons pratiquement, et dans nos familles, nous sommes liés par les noms, par les sons, par la coutume. Nous sommes liés par la parcelle familiale. Nous sommes liés par la terre d'origine. Nous sommes liés donc pratiquement par les villages et la terre d'origine.
Et par moment, il y a des habits que nous nous permettons de porter s'il s'agit peut-être d'une fête ou bien d'un deuil pour identifier notre famille. Donc c'est pour identifier la famille des uns comme des autres. Alors, nous allons constater les liens maléfiques, souvent liés à un nom qu'on a donné à un enfant quelconque. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jaébé, dans 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 à 10. Le nom qu'on a donné à Jaébé ne signifie que la misère, la souffrance. Et quand Jésus a rencontré Pierre, il s'est nommé Simon. Il lui a dit, ton nom ne sera plus Simon, il sera désormais appelé Pierre. De la même façon, Saoul, qui était devenu Paul, donc c'était une transformation des noms. Alors, tout cela se faisait d'une manière significative. Et de la même façon, vous avez le nom de Jacob, qui signifie les trompeurs. Et Dieu a transformé ça au nom d'Israël, qui signifie la force de Dieu. Donc, c'est lui qui est capable de vaincre Dieu lui-même et de vaincre aussi les hommes. Allez-y comprendre que maléfiquement, l'on peut être lié par les noms. Donc, il est vraiment interdit aux mamans, au papa ou bien à la famille de donner n'importe quel nom à nos enfants. Sinon, nous risquons de lier un mauvais sort à l'avenir de l'homme. Et son avenir sera lié au nom que vous donnez à l'enfant plutôt. Puisque quand vous désignez souvent le nom de l'enfant, vous déclarez ça jour pour jour. Cela veut dire, vous confirmez que sa vie doit demeurer comme ça signifie exactement son nom. Puissance dans la déclaration. Communiquer la vie. Il est même écrit dans le Proverbe, celui qui aime les fruits de la bouche aura la vie par rapport à ça. Pratiquement, nous savons aussi que la famille peut être aussi liée par les sangs. Alors, si les sangs de cette famille-là a dans son sein un lien maléfique, ça va descendre de génération en génération. C'est comme nous avons l'habitude de parler des maladies héréditaires. Ça se transmet au travers des sangs. Spirituellement, s'il y a un lien maléfique, ça se transmet aussi au travers des sangs. S'il y a un mauvais sort qui lie cette famille-là, ça va lier la famille au travers, soit tes paroles ou soit au travers les sangs de cette famille. Et nous savons aussi qu'une famille peut aussi être liée maléfiquement par leurs mauvaises coutumes. Quand une famille a une mauvaise coutume par des mauvaises lois établies et des mauvaises cérémonies qu'on a l'habitude, qu'ils ont l'habitude de faire par rapport à un événement, par rapport à une circonstance, à une situation donnée, donc les mauvais sorts vont demeurer dans cette famille-là. Souvenez-vous même, Laban avait dit à Jacob, quand Jacob a beaucoup combattu pour prendre Rachel, il a travaillé dur pendant 7 ans. Après 7 ans, comme c'était la condition donnée par Laban, il a dit, bon ça va, maintenant tu peux prendre ta femme. C'est pour dire que c'était ça la condition de la dot. Il ne lui a pas demandé l'argent ou bien quoi. C'est pour dire que la dot est toujours symbolique. C'est pas comme les parents ont l'habitude de faire aujourd'hui, comme si ils étaient en train de vendre leur enfant. Beaucoup de familles aujourd'hui considèrent ça comme un commerce. Et ma banque est exorbitante pour appauvrir les beaux-fils. Non, la dot, bibliquement parlé, toujours symbolique. Alors, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce que Laban lui a fait par la suite? La cérémonie des mariages a commencé. C'est le vrai mariage reconnu dans la Bible. C'est seulement les mariages coutumiers. Les mariages qui est organisé au niveau de la famille. C'est celui-là qui est reconnu bibliquement parlant. Les mariages religieux, en principe, ça c'est l'organisation des hommes. Bibliquement, ça n'existe pas. Si on rassemble des gens, c'est seulement pour bénir. Alors que la bénédiction là, ça peut se faire même devant l'autorité de l'état civil, même après avoir versé la dot. Hein, l'homme et la femme peuvent s'agenouiller là devant les pasteurs. Il les bénit, il les fait porter les anneaux, c'est tout. Même l'anneau, c'est seulement symbolique. Bibliquement parlant, on a fait porter personne l'anneau. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous voyez une personne peut-être limitée par ses moyens, ce n'est pas aussi un péché. Il organise les mariages coutumiers dans une salle. Vous comprenez ça? Yes. Même si ce n'est pas fait dans une église. Moi, j'ai fait ça, on avait loué une salle. C'est à partir de là, on a célébré la fête. Avant tout, on a d'abord béni et la salle s'est transformée en lieu de fête. Et
Les gens étaient là réunis, ils ont commencé à manger et boire. Et la famille s'était réunie un jour avant, c'était le samedi. Les dimanches, on a réuni les enfants de Dieu, puisque la famille là-bas, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, à leur manière, boire ce qu'ils voulaient, pas selon mon gré. Moi, j'ai dit, moi, ma cérémonie pour faire réjouir les gens, ce sera les dimanches. J'ai réuni les enfants de Dieu, j'ai invité les membres de la famille, ils étaient là, ils sont arrivés là. Je les ai promis, sachez que demain, dimanche, il n'y aura pas de la boisson alcoolique. On a servi tout le monde, on a mangé, on a donné les cadeaux. Et ceux qui étaient venus, ils ont observé cette recommandation-là. Et ça s'est bien passé dans les calmes. On a tout fait dans la logique de la voie de Dieu. Ça peut se faire les tours dans une même salle, les mariages continuent. Et puis, on bénit aussi, les pasteurs viennent, ils bénissent là sans pour autant faire trop de cérémonies. Un jour, on est allé bénir un couple, c'était lors de leur mariage civil. Quand ils ont fini avec la famille, ils ont loué l'échangeur de liberté là, l'espace vide là. Les bourgmestres est arrivé là. Quand le bourgmestre est arrivé, il a célébré selon la coutume de l'état civil. Dès qu'il a fini, nous avons pris les relais, j'étais avec mon père spirituel. Lui, il était là pour bénir. Il m'a dit, tu gères la modération, je sais que tu es un routinier, tu sauras quoi faire. Mais pour gérer seulement la petite modération, j'ai fait 10-15 minutes, c'est tout. J'ai commencé avec la prière, bref, j'ai arrêté. J'ai appelé mon père spirituel. Lui aussi, il a pris la prédication. 5-10 minutes, il a arrêté, il a payé le couple, les a bénis. Directement, les gens ont commencé à se réjouir. Aujourd'hui, les gens aiment le prestige. Ils aiment seulement faire la comparaison, dépenser beaucoup d'argent, s'endetter, et après quoi, le couple va se retrouver avec beaucoup de dettes. J'ai vu même un monsieur, il a fui à cause des dettes, il a abandonné sa femme. Cherchez toujours à simplifier les choses pour ne pas se causer des ennuis après la fête des mariages. J'étais en train de parler déjà. Jacob, on a célébré le mariage avec Jacob. La femme qui était là, on lui a fait porter les voiles. Maintenant, arrivé dans la chambre pour passer la nuit des noces, quand il a commencé à chier, moi j'essaie un peu d'entrer dans la nuit. Tu sais que j'ai beaucoup souffert pour t'avoir. Ah, mais tu as toujours les voiles. C'est fait dans l'église. Toi-même tu enlèves. Jacob a commencé à lever. Quand il a regardé comme ça, ah, mais ça c'est Léa, mais c'est la grande sœur de Rachel. Ah, j'ai commencé à me dire que non, j'ai souffert pour toi, j'ai appelé mes chéris, mon amour. Quand on va se sauter en colère. Pourquoi ton père m'a fait ça? Moi je sais que moi j'ai pris un mariage Rachel, mais pourquoi me donne Léa? Je crois dans Genèse chapitre 29, le verset 26. Il est allé se prendre au bout de Laban. Laban lui a dit, hein, dans notre coutume, il n'est pas donné à la cadette de se marier avant l'aîné. Donc, nous ne pouvons que te donner Léa. Si tu vas avoir Rachel, tu vas encore travailler, tu vas souffrir encore pendant 7 ans. Ah non, c'est pour Rachel, j'accepte. Mais lui, cependant, Léa reste toujours ta femme. Les coutumes de ce monde. On impose à quelqu'un la femme que la personne elle-même n'aime pas. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui, on t'impose, les grands frères avaient pris en mariage une femme, il n'est plus en vie. Bon, par rapport à la coutume, on te dit, désormais, toi, les petits frères, tu vas lui prendre pour garder la progéniture. Comprenez un peu, il y a des liens comme ça, liés à des lois établies ou bien des cérémonies qu'on a faites pour amener les gens dans la condamnation et dans la souffrance. Alors, s'il faut parler de la dépendance, vous allez dire quoi? La dépendance, c'est un rapport qui lie certaines choses, certains êtres et qui les rendent nécessaires. On peut parler aussi de l'état d'une personne qui ne peut pas effectuer seule les actes essentiels. Donc c'est quelqu'un qui est dépendant des autres avant de décider, avant d'agir. La personne est dépendante de ses parents, elle est dépendante de X personnes pour donner son avis avant d'agir. S'il s'agit d'un mineur, ça va encore. S'il s'agit d'un majeur, non, ce n'est pas normal. À moins de vivre peut-être en difficulté ou bien dans la pauvreté. Autrement,
on parle aussi de la subordination. Donc cela veut dire quelqu'un qui vit sous l'autorité d'une autre personne. On peut appeler ça, si ça c'est fait d'une manière maléfique, on appelle ça emprisonnement ou esclavagisme. Donc comprenez que s'il s'agit d'un mineur qui dépend totalement de ses parents, c'est pas mauvais. Qui est encore en train d'étudier, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'étudies pas, tu n'es pas aussi mineur. On ne te prend pas en charge par rapport à une situation quelqu'un pour t'épanouir dans la vie. Si c'est le contraire, et que c'est ta propre volonté de t'aimer là, c'est que tu as un problème, c'est surtout bien un problème spirituel. Éviter la dépendance avec eux. Si tu n'as pas de vision pour aller de l'avant, créer une entreprise, pour prendre une femme en mariage, ou peut-être la vision de se marier en tant que femme, la vision peut-être d'aller vivre ailleurs, tantôt en voyage, faire des voyages d'affaires. Quand quelqu'un n'a pas une vision claire pour son épanouissement, cette personne-là n'aura pour vision que les ventes et les sommeils. Et c'est comme ça que vous verrez pendant longtemps une grande personnalité avec beaucoup de barbe en train de se laisser être dépendant de sa famille, de sa maman, en train de se disputer de foufou avec ses petits. Quand on est sans vision, il va continuer à vivre. Lui, il voit seulement, sa vision c'est les ventes, sa vision c'est les sommets, et pour envoyer les ventes, même s'il a l'argent, il voit seulement les foufous de la maman. Même s'il a beaucoup grandi, il préfère vivre mieux dans les toits parentaux, bien dans la personne familiale, au lieu d'aller se débrouiller ailleurs pour son épanouissement. Vivre dans la dépendance, laissez-moi vous dire, c'est la volonté. Si tu veux être libre, tu seras libre. Pas dans les mauvais sens. Pas dans les sens de dire, oh non, moi je ne veux plus de cette famille-là. Nous avons dit au début, la famille est sacrée. Tu peux t'éloigner de la famille, mais les contacts avec la famille doivent être permanents. Si tu as l'habitude de vivre, pendant que tu es en train de vivre la faiblesse, tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes, des finances, tu ne sais pas comment rassembler de l'argent pour faire quelque chose de bon pour toi-même, tu es en train de manger ou bien de servir quelque chose auprès des autres, tu es toujours là, tu vas commencer à vivre l'humiliation. Tu dois accepter d'être ingéré par moment. Et tu dois accepter de vivre n'importe quoi. Tu n'as pas droit au respect de ceux qui sont derrière toi. Pourquoi? Parce que tu n'as rien, tu ne vaux rien. Ils voient que tu n'as rien à leur apporter. Les respects se méritent. Si tu veux que l'on commence à te respecter, tu dois imposer le respect. Même s'il faut aller trouver une maison de 2 mètres carrés. Tu rentres, tu arrives directement, fais-le, tu vas imposer le respect. Moi, je l'ai fait un moment. À l'âge de 25 ans, je ne voulais plus vivre dans les toits parents. Même les foufous, à manger à la maison, donc ça ne me disait plus rien. J'étais devenu indépendant, mais j'étais en contact avec la famille. Je préférais mourir affamé, puisque je n'ai rien trouvé la journée, au lieu de se contenter des foufous de la maman. Si je me dis, aujourd'hui je n'ai rien, que je regarde si on m'a laissé les foufous. Tu es aussi arrivé un moment, tu regardes comme ça, on te met seulement la soupe dans l'assiette, avec la tête des poissons de mer. Beaucoup de soupe. On couvre ça. Où est ma nourriture? Ta nourriture est là. Tu ouvres comme ça. Où est les foufous? Un grand garçon comme toi va te débrouiller. Alléluia. Yes. Il y en a dans ces familles-là, on prépare seulement pour les petits-enfants. Toi, en tant qu'adulte, quand tu arrives comme ça, tu dis, où est mon foufou? Tu avais laissé l'argent. Là d'où tu viens, on ne t'a pas donné l'argent. Une grande fille comme toi. Un grand garçon comme toi. Humiliation. Tu veux ça? Qui veut une telle humiliation? Moi, j'ai vu des gens. Moi-même, je l'ai fait. Je n'ai pas manqué là où dormir. Je n'ai pas manqué la famille élargie, mais la famille restreinte. Là où je vivais, là où je dormais, j'avais une grande chambre pour moi-même. J'ai abandonné ça. J'allais me réfugier à l'église. J'ai dit, je demeure là, je serai toujours là jusqu'à ce que Dieu va me bénir. J'avais préféré être humilié à l'église au lieu d'être humilié à la maison. Si Samuel était devenu le big prophète en Israël, le plus grand prophète que Israël n'a jamais connu à cette époque-là, c'était parce que
il a passé presque tout son temps dans les temps. Il y avait des choses qui peut-être ne lui arrangeaient pas. Essentiel pour lui, il a préféré demeurer dans la présence de Dieu. Là où toutes les kits matinales lui croisent là. Toutes les retraites lui croisent là-bas. Le programme des mamans lui croisent là-bas. Le programme des jeunes lui croisent là-bas. Tous les programmes de l'église, ça lui croise là-bas. Il avait la facilité de se recueillir en permanence dans la présence de Dieu. Cause de cela, on lui a visité. Et l'histoire de la permanence était finie. C'est ce que Dieu avait fait avec moi. Mais nous avons des frères et des sœurs aujourd'hui à la permanence. On me manque de respect. On ne me considère pas. Et Dalingaïté, ça ne me regarde pas. Moi, je vois la présence de Dieu. Je vois ce que Dieu est capable de faire avec moi demain après demain. Je vous donne seulement l'exemple de papa Jean-Marie et maman Cathy. Si je leur donne les micros, ils vous diront quelle humiliation ils n'ont pas connue ici. Elle est là, est-ce que je mens? Mais ils ont demeuré de la présence de Dieu. Papa Jean-Marie et maman Cathy. Quelle humiliation avec l'Onzoka côté. De quitter là-bas, ils ne voyaient pas ça. Ils ont préféré demeurer. Et cependant, papa Jean-Marie, dans la famille, ils avaient une parcelle. Chez lui, là-bas, il a préféré mettre un locataire. Non, moi, je veux me réfugier à l'église. Et demain après demain, après seulement un temps, Dieu les a visités. Dieu les a bénis avec une grosse somme d'argent. Ils sont passés de la permanence à des bailleurs, propriétaires de la place. Oh oui, toi tu vas leur dire quoi? Quels sont les moustiques qui ne les ont pas piqués ici là? Avec des Lonzoka 1, 2, 3, de toutes les formes qui les ont menacés, injuriés ici là. Ils ont évité seulement les combats des familles. On les a visités. Ils vivent aujourd'hui dans leur propre passé. Ils sont aussi leurs locataires. Que mon Dieu vous bénisse. Tu es déjà un grand garçon, une grande fille, toi tu préfères dormir comme des sardines, des Salomon, pendant la nuit. Jean-Louis, toi tu sors dehors. Nous les femmes, allez, on enlève tout, on commence à faire comme ça. Comme c'est la saison sèche, on va tous dormir dehors. Les femmes et les hommes doivent confondre les jeunes filles et les garçons. Ils ont peur de leurs frères. La chaleur, ça c'est mon frère. Une petite culotte avec un petit soutien. Si tu aimes une situation pareille, il y aura un jour, une seule personne dans cette famille, peut-être vont se lier uniquement pour t'humilier. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as eu faim, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas un habit pour se présenter dans une fête, simplement parce que tu étais dépendant, tu as demandé à manger, tu as demandé l'habit. On t'humilie comme pas possible. Non, il faut se libérer. Même Abraham était sorti. Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Éternel dit à Abraham. À ce moment-là, Abraham s'appelait Abraham. Là, il n'était pas encore le père des Métitites. C'est par la suite, quand il est sorti, et il a mis au monde des enfants, c'est alors qu'il est devenu Abraham. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Toi, tu aimes la maison de ton père comme un bijou. Tu es prêt à mourir pour la maison de ton père. Bandeko, tes frères et tes sœurs à côté, en train de faire quoi? En train de regarder. Si tu oses seulement les tons, tu oses faire quelque chose. Hey, tu veux faire quoi? Attention, hein? Ça c'est le pays des enfants et des enfants. Hein? Vous pensez, même si notre père, notre mère est mort, vous allez monter dessus au-dessus de notre nez. C'est quoi encore les quoi? Vendons seulement la parcelle là. Quand les gens se chamaillent, l'idée de vendre la parcelle surgit à tout moment. C'est sujet. Oh non. Laissez d'abord. Les autres vont manquer là où aller dormir. Restez encore là. Hein? D'ailleurs, votre tante vient des villages. Il vient aussi ici. Dieu s'est adressé à Abraham. Retenons aussi que le papa d'Abraham, c'était un magicien. Donc Dieu connaissait tout cela. Dieu voyait que si Abraham demeure là, il ne sera jamais béni à cause des mauvais sorts liés à cette famille-là. Vous connaissez déjà des cérémonies qu'on a faites dans cette parcelle-là, lors des fêtes, lors de retraits de deuil. Et vous savez même les cérémonies que votre papa ou votre maman a fait là-bas, ou soit des premiers occupants qui étaient là. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils avaient fait de cette parcelle-là avant que votre père ne vienne l'acheter. Être né là-bas, ce n'est pas mauvais. Grandir là-bas, ce n'est pas mauvais. Mais demeurer là-bas longtemps possible, c'est ce qui devient mauvais quand des mauvaises intentions commencent à se manifester. Aujourd'hui, si vous ne vous chamaillez pas, demain, vous allez vous boxer jusqu'à faire couler le sang. Tel n'est pas le cas. Il y en a de ceux-là qui se permettent d'acheter les mauvais sorts à l'un de ses frères ou à l'une de ses sœurs. Pourquoi? Parce que, soi-disant, il a des mauvaises intentions contre nous. Ou soit, nous voulons vendre la parcelle, comme lui, il résiste, il se permet d'aller féticher pour lui jeter les mauvais sorts qu'il met à cause de la parcelle. Des préférences, hein? Si l'occasion t'est donnée pour te retrouver quelque part, c'est mieux. Amen, amen. Yes. Si l'occasion ne s'est pas encore présentée, on va donner des pistes de solutions. Quoi faire? Retenez d'abord que quand Abraham est sorti, Dieu a fait de lui une grande nation. Dieu lui a béni, il a rendu son nom grand et il a fait de lui une source de bénédiction. Retenez que dans la famille, Dieu ne bénit pas en vrac. Dieu bénit, il choisit toujours une personne, bien deux personnes dans la famille. Et l'un d'entre elles doit toujours être supérieur en puissance, en argent, en tout, pour le bien des autres. Vous allez retrouver dans d'autres familles, il n'y a même pas quelqu'un qui soulève la tête pour régner, pour avoir de la richesse, même pour aller se retrouver ailleurs. De génération en génération, vous trouvez les gens qui naissent là-bas, les gens qui grandissent, les gens qui meurent toujours là-bas. S'il y a une mort subite qui arrive dans la famille élargie, on fait seulement la référence. On va aller le pleurer là-bas. Si tu remarques de telles choses dans une telle parcelle, n'aime pas demeurer là. Fais tout. S'il faut aller dormir à l'église, fais-le. Pensez pas que tous ceux qui dorment à l'église, ils sont des pauvres, il manque des familles, il manque où habiter. D'autres, c'est pour se réfugier auprès de Dieu, afin que Dieu les bénisse. Les causes de la dépendance familiale, je crois que nous avons cité un peu. Pour l'exemple de Bartimée, nous avons constaté que Bartimée était mendiant avec. Donc, il était pauvre. Sa vie dépendait seulement d'abord de ses parents. À la suite des temps, il ne vivait plus dans les toits paternels, il était maintenant dans la rue pour demander à n'importe qui. Sa vie était dépendante des autres. La Bible ne nous a pas décrit pourquoi Bartimée était sorti ailleurs. Mais il était seulement sorti. Mais comprenez que mendiant, aveugle, dans les toits parentales, il y aura des gens qui vont t'aider. Il y aura des gens aussi qui vont t'humilier. Pourquoi? Simplement parce que tu es mendiant aveugle. Les gens seront fatigués de t'aider. Un jour, les gens vont sortir tous, rester seuls, de tâtonner ou toucher. Quoi faire? Permettez-moi, je sais peu d'entrer dans la vie. Bartimée dans sa famille, son père, on dit bien Bartimée. S'il faut aller dans la définition des mots Bartimée, Bar, ça signifie fils, et Timée, ça signifie honneur. Alléluia. Yes. Vous comprenez ça? Et quand vous suivez la manière dont les choses ont évolué avec Bartimée, vous allez comprendre que son père, qui était Timée, était riche dans sa famille. Mais seulement ça doit être la maladresse commise par Bartimée, par une occasion quelconque, les parents lui ont chassé, ou soit il était fatigué des humiliations, des mauvais sorts, des maltraitances. Voilà pourquoi il était sorti pour chercher sa liberté. Malgré la richesse de sa famille, il a préféré vivre ailleurs pour garder le respect et la considération. Ailleurs, il mendiait, mais pas comme c'était le cas dans la famille. C'est avec charisme. Il ne mendiait pas n'importe comment et n'importe quand. Mais il mendiait quand même. Bartimée, sa vie dépendait des autres. Quand on dépend des autres, c'est que on est encore sous l'autorité des autres. Et si ces personnes-là ont de mauvaises intentions sur toi, ou bien ils ont des mauvais sorts qu'ils ont l'habitude de faire, ils font des incantations, des cérémonies, ce sont des magiciens, tu es sous leur autorité, sachez que votre avenir sera quelque part endommagé. Vous ne savez pas la source de son argent. Vous ne savez pas où il puise pour rassembler les biens pour venir te donner. Il faut faire beaucoup d'attention. Il y en a des ceux-là qui connaissent les mauvaises sources de leur richesse. Ils posent des questions dans le monde des ténèbres, ils préfèrent
gaspiller l'argent dans des bars pour sacrifier les gens qui vont là-bas. Il va fermer un bar. Oh, tout le monde qui est là, barman, hein, je donne déjà l'argent. Allez, sers tout le monde. Mais quand toi, en tant que son petit frère, sa petite sœur, tu viens demander l'argent, il n'y a pas l'argent. Tu viens chez lui à manger, tu vas manger, tu vas boire, mais l'argent, non. Peut-être que tu t'épargnes des mauvaises sources de cet argent-là, mais toi tu ne sais pas. Nous avons fait passer une sœur à la délivrance. Depuis son enfance, c'est son oncle qui la prenait en charge. Arrivée à un âge adulte, elle n'arrive pas à se marier, elle se pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle va beaucoup prier, elle nous a révélé. Je crois que nous n'étions pas là quand les choses s'est passées. Ton oncle, il te prenait en charge, c'était un magicien. Il prenait son argent par une mauvaise source. Pendant tout le temps qu'il te prenait en charge, il était en train de se servir de ton étoile. Il a tout acheté dans ta vie. Acheté ton avenir, il a acheté ton ventre, il a acheté ton mariage. Toi là, si tu ne passes pas par la délivrance, tu ne verras rien dans ta vie. Et cet oncle-là est déjà décédé. Mais les cérémonies, les effets, les cérémonies qu'il a eu à faire avec cet argent-là, la source de cet argent-là a continué à produire des effets dans la vie de la sœur. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous recommande de prier, de tout est sanctifié par la parole et par la prière. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Quand tu reçois un don, entre les mains d'une personne dont tu n'as pas la confiance, prière d'abord. Soit tu amènes ça chez les pasteurs, vous enlevez la dîme, c'est une forme de purification. Prie pour cet argent. Alors que l'argent sera sanctifié. Utiliser ça, tu vas manger ça sans problème. Allez-y comprendre. Bartimée était dépendant des autres. C'était ça la première cause. La deuxième cause, il était pauvre. Amen. Il y a une autre cause, pas seulement pour Bartimée, pour plusieurs personnes. L'aveuglement personnel. Quand on est sans vision, les grandes choses, et chercher à s'épanouir dans la vie, hein? Il va seulement dire ça, c'est la personne est notre père. Laisse-les là-bas. Si tu as un peu de moyens, tu vas les secourir de loin. Si tu préfères demeurer là, un jour viendra, ils vont te manquer. Et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les conséquences, je vais finir dans quelques minutes, les conséquences de la dépendance maléfique. Je venais de parler de ça tantôt, les mépris, la déconsidération. Tu vois avec Bartimée, comme il savait qu'il est mendiant. Dans le verset 48, les gens disaient, lui, quand il a crié pour la première fois, que sa vie est pitié. Il est écrit dans le verset 48, les gens les reprenaient pour les faire taire. Qui ne lui est pas ingénieux? Qui ne lui a pas donné un coup de pied? Qui ne lui a pas poussé? Pourquoi? Parce qu'il était dépendant. Pour lui, c'était un dérangement. Il est dérangé, il faut aussi déranger Jésus. Tu vois? Tu viens dans un deuil, dans une fête, on dit, oh, toi tu viens à peine là, il n'y a pas de place, hein. Dis, cherchez un petit escargot là-bas, hein, un libonga. Dis, que nous va le faire qui coupe à la cuisine là-bas. Pourquoi? Tu n'as rien. Humiliation. Tu vas subir des injures. Tu seras l'objet. Tu seras là pour faire des travaux forcés. Les autres seront assis confortablement. Jean-Claude, va acheter les boissons. Jean-Claude, accompagne-les au marché. Jean-Claude, viens ici. Essuie-moi les chaussures. Jean-Claude, lave-moi les habits. Alléluia. Yes. Jean-Claude, accompagne les enfants à l'école. Quel est le dans la classe? Là, toi, tu es en train de partir avec beaucoup de barbes humiliées. Ces gens-là, ils veulent me blaguer de moi. Hein. Un jour, je vais... En cours de route, un enfant essaie seulement de blaguer. Toi, tu veux blaguer avec moi? La colère, là, vient pas de l'enfant, ça vient de leurs parents. Mais c'est ce que font aussi d'autres bonnes par rapport aux enfants qu'on les laisse les garder à la maison. On laisse se reposer un peu. Réveille-toi. Il y a des amis là-bas. C'est réveil. Regardez. On est dans seulement le cas de rester avec les enfants. Toi, tu joues avec moi. Un jour, un blanc a chassé sa bonne. Pourquoi? Les blancs avaient passé une caméra de surveillance. Et quand il est rentré de son voyage, regarde la caméra. Ah! Donc toi, tu maltraites mes enfants comme ça. Il lui a chassé. Il ne va pas payer. Hein. Je donne rapidement les pistes de solutions pour se libérer de la mauvaise dépendance de l'esclavagisme. Vous avez la première des choses, il faut rechercher toujours la vérité biblique
de chaque circonstance de la vie qui vous arrive. Il n'y a rien de nouveau sous le sol. Dans la Bible, tout a été fait. Ce qui peut t'arriver, il y a une parole de l'Écriture qui en parle. Tu cherches très bien, tu verras et tu vas comprendre comment s'y prendre pour que toi aussi tu trouves la solution, comme ça s'est passé à l'époque de la Bible. Voilà pourquoi il est écrit, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxièmement, prendre des décisions courageuses, voire même à haut risque. Car la liberté s'arrache. Auprès d'une personne méchante ou bien meurtrière, on ne demande pas la liberté. Il faut prendre des décisions courageuses pour se libérer. Il faut aller se réfugier dans un endroit où même si tu vas dormir beaucoup affamé, ce n'est pas un problème pour vous que tu te bats durement, enfin, de recouvrir ta liberté et ta grande victoire et ta bénédiction. Dans l'exemple de David, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32, David a dit, que personne ne se décourage. Il a dit à Saül, ton serviteur, il reste battre avec ses géants. Tout le monde avait peur. Ils étaient tous sous la domination de Goliath. Pour se libérer, il a fallu qu'un homme se décide, pour affronter la personne. Finalement, il lui a vaincu. Lui-même, sa famille, était devenu libre. Il était devenu héros. Tu veux devenir héros demain, il faut faire ton histoire. Même si tu veux aller là où tu n'as pas un membre de famille, là où tu n'as pas de relations, tu vas chercher comment te débrouiller en Angola, en Afrique du Sud, où c'est. Fais-le. Quand tu vas réussir, tu deviendras héros. Si tu veux faire un nom, tu veux devenir demain après demain le sauveur de ta famille. Il faut risquer. Il faut créer ton histoire. Il faut chercher comment se battre. Ne demeurez pas toujours dépendant. Sinon ta vie, ta mauvaise situation va durer longtemps. Plus tu demeures dans la dépendance, plus tu retournes en arrière. Plus les humiliations vont continuer. Quand tu te bats même petit à petit, avec un petit commerce, de petites économies, le jour où tu vas ouvrir ton économie, ça te permettra d'aller de l'avant. Ça te permettra d'évoluer dans la vie. Ne te contente pas du foufou de la maman. Ne te contente pas de la parcelle familiale. Sinon tu vas demeurer longtemps dans la même situation. Il faut être sage dans la vie. Il faut aller loin. Avoir une grande vision. Prendre des décisions courageuses. Les choses iront bien demain après demain pour toi. Dieu avait accompagné Abraham au cours de ses sorties. Dieu va t'accompagner aussi. Il sera aussi avec toi. Mais que Dieu fera tes espoirs. Tous tes services seront renversés. Qui a dit Amen? Amen. La troisième des choses. Il faut éviter aussi la vie du péché. Les péchés les rend esclaves. J'ai l'habitude de dire il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, c'est bon. Mais c'est valable. Ce verset est valable pour ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, Ésaïe 59, 19 va t'attraper. Romains 3, 23 va t'attraper. Et 1 Jean chapitre 5, verset 18, ça va aussi t'attraper. C'est-à-dire celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et les malins ne les touchent pas. Les sorciers te touchent. Les mots te touchent. Les méchants arrivent à te dompter. Pourquoi? Parce que tu es faible spirituel. Tu laisses la vie de péché. Ils auront la main sur toi. Tu ne dépends de sur. Mais si tu te décides de craindre Dieu, Dieu bénit ceux qui les craignent. Lisez bien Psaume chapitre 34, les versets, je crois les versets 8 à 10. Dieu bénit, il est bien écrit. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Si tu passes un moment dans les manques, mais tu n'as pas de péché, comme Job, reste seulement calme. Continue à te réfugier entre les mains de Dieu. La quatrième chose, tu te réfugies dans la présence de Dieu. Tu cherches Dieu à tout prix. Demain après demain, Dieu finira par te justifier. Un moyen de se libérer, tu vas te réfugier dans la présence de Dieu. S'il faut aller même à l'église, vas-y. Bartimée a quitté la maison de son père. Il était allé s'asseoir au bord du chemin. C'est là où Jésus devait passer. Alors qu'il est écrit, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est allé s'asseoir où? Dans les chemins où Jésus devait passer. Les chemins où Jésus passe régulièrement, c'est dans sa présence. Et là où les rassemblements se font pour que la présence de Dieu se manifeste, c'est dans l'église. Soit là où d'autres personnes sont réunies ensemble. C'est bien écrit, celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est écrit aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Il a demeuré dans les chemins de Dieu. Et enfin, pour terminer, c'est donner à la vie de foi et de prière sans cesse. Il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, prier sans cesse. Bartimée, quand il a entendu parler de Jésus, il a dit, je n'ai rien. On m'a dépouillé de tout. On m'a dépouillé la vie.
entre mes mains, je n'ai rien. La seule arme que j'ai, la prière. Il a commencé à crier. Jésus-Fils et David, aie pitié de moi. Même si on t'a tout dépouillé, même si on t'a rejeté dans la rue, si on t'a tourné les dos, mais on t'a pas arraché la prière. Tu vas crier. Les gens se sont permis. Tu fais trop de bruit, tu déranges. Et tu là-bas, il a crié plus fort. Les gens vont se moquer de toi. Où est le Jésus que tu pries? Chaque dimanche à l'église, il n'a rien. Il n'a aussi rien. Toujours comme ça. C'était des mendiers. Les matins, on va demander le pain. Ce midi, toi, tu cherches à manger. Tu pries quel Dieu? Les gens disaient aussi comme ça, Job. Et Job n'avait pas perdu la foi. Il a dit, Job disait verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Moi aussi, ne perds pas ta foi. Ne perds pas la vie de prière. Là où tu es, c'est le rassemblement des mauvais gens. Peut-être une famille envoûtée, une parcelle envoûtée. C'est qui te sauvera? Puissance de la prière. La puissance de la prière. Dit chapitre 18, verset 1, Jésus donne la parole pour leur dire de prier, de toujours prier et de ne pas se relâcher. Dans le verset 7, il dit, et Dieu ne justifiera-t-il pas ces élus qui crient à lui nuit et jour, sont comme âne. On les jurie le matin et le soir. Je suis chez genoux. Oh Dieu, il devait prier. On ne me pose la question, où est ton Dieu? Oh mon Dieu, est-ce que moi je prie pour Dieu? Le Dieu qui avait ressuscité Lazare. Où est le Dieu qui a recouvert la vie aux aveugles? Celui qui a libéré Paul et ses en prison. Même si c'est une parcelle, il faut ce lion. Une fois c'est le crocodile. On va la dessiner les gens. On va les marier des gens. Même s'il y a un vagin, cette famille, c'est ainsi sur mon mariage. Oh Dieu, on est silence. Il est de la nuit. Il s'est levé. On s'est prié. Chanter les cantines. Ils ont prié. Il s'est fait un tremblement de terre. S'il y avait un géant, il y a eu un tremblement de terre. Ça c'est la puissance de Dieu. Il va tomber. Et il y a eu maintenant les fondements de la prison. Les murailles, les barrières, les forteresses sont tombées. Il y a quoi encore? Les liens de tous les prisonniers étaient rompus, alors rompus. Est-ce que vous comprenez ça? C'était seulement des personnes qui avaient prié. Mais la délivrance effectuée pour tous les prisonniers. La délivrance de ta famille passée par toi. Il y a la vie, la foi, prière, les gens, la vie, le sacrifice. Ça va t'amener à la liberté, t'amener à la délivrance. Par toi, ta famille sera libérée. Comme l'esther de ta famille. Si vous priez, en général je prierai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. D'abord, c'est la prière. La prière et tous les œuvres du diable. La prière verra la puissance pour dominer les mauvais gens qui avaient l'habitude de dominer sur toi. La prière, surtout la prière de nuit. Même si les sorciers vont s'envoler, même si tu étais impuissant, toi aussi tu t'envoles dans la prière et te donnera la puissance au-dessus de leur puissance pour que tu remportes la victoire. À partir de ce moment-là, tu deviendras puissant dans le monde spirituel. Si tu ne connais pas les secrets de prière de nuit, tu ne sais pas remplacer les nuits de sommeil, les nuits de prière, de monter de dimension vers dimension, jusqu'à 100 mentions, jusqu'à ce que le lendemain de la réponse. Rien ne va changer. Mais je te conseille, monte dans la prière. Comme une femme qui est en train de mettre au monde. Je suis venu comme un sage-femme. Mais j'encourage tous. Avance encore. Tous. La femme qui me sortira. Ta bénédiction. Passe par les bras. Sois pas faible. Demande la distanciation. Pousse encore. Si ça ne vient pas, c'est encore. Tout finira par venir. Ça viendra. Demain après demain. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Cette famille-là parlera de toi. Comme on a parlé de David. On a parlé de Paul et Silas. Ils ont fait leur histoire. Tous les prisonniers étaient libérés par leur prière. Cette parcelle-là, les habitants de cette parcelle-là, vont libérer par toi. Les habitants de ces quartiers-là vont libérer à cause de toi. Même si tu vas dans un pays étranger, ce qui se passera avec toi, on va te chercher. On va te chercher. Pourquoi? Puisque tu transportes avec toi la marchandise lourde de la prière. Monte encore. Élie disait à Abdias, la première fois, deuxième, troisième fois, à la 35e, 6e, mais ne décourageait pas. Elle avait la foi. À la 7e fois, elle a dit, monte encore. Il est monté. La ville haïtienne s'est noircie. Ça se donne la forme de la main. Il a dit, attends, descends. Toi aussi à Cap, descends rapidement. Sinon la pluie va vous attraper. C'était la période de la sécheresse. Mais après avoir monté, tellement est écrit, il y a eu une grande pluie. Ton problème est de monter. Ne te fie pas au ronflement de tes cerfs et de tes fruits pendant la nuit. Même si on te fait monter les pieds dessus, ne te fâche pas. D'ailleurs, te donne la colère sainte. On te relève. Dis pourquoi ça? Fini. Tu dois sortir. Si Lazare est sorti, si je vais sortir, tu sors. Même si tu ne fais rien à Libon ou bien, je ne sais pas moi,
au bord des fleuves, hein. Vas-y. Si tu trouves quelque chose à faire, fais-le pour que tu aies quelque chose. Moi, je viens porteur. Un simple porteur. Au bord du fleuve. Il a eu l'idée de commencer avec sa petite économie, de commencer à étudier. Il avait déjà son diplôme d'État, son bac, d'étudier petit à petit à l'université. Quand il a décroché son diplôme à l'université, un jour, il ne savait pas, il a transporté les effets d'une maman qui avait une grande relation, qui était bien positionnée. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Pardonne-moi, je parle en français. Mais c'est pas un problème, tu peux continuer à parler. Tu parles en français, tu as étudié, tu as des diplôme d'université. Nous arrivons d'abord à la maison. Tu as quel diplôme? Moi j'ai des diplômes de licence. C'est vrai ça. Donne-moi un peu tes coordonnées. Donne ton numéro de téléphone. Moi je vais t'appeler. Il a parlé avec son mari. Il est contacté par ce mari. Il lui rappelle. Frère, quand il est venu comme ça, vas-y dans tel endroit, dans telle entreprise, tu vas trouver telle personne. Arrivé là-bas, on commence à nous questionner en français. Il parlait un bon français. On m'a parlé de toi. Désormais, à partir de demain, tu viens. Tu es devenu comptable ici dans cette entreprise. Il est sorti de la maison de son. Il est allé se débrouiller, transporter les effets pour les gens, avec une vision, commencer à étudier, déposer son diplôme. Dieu lui a dédié des opportunités, lui a donné l'opportunité. Son histoire avait changé. Toi, nous, ne demeure toujours pas avec la chaleur chaque soir. D'Orsini. Les courants en question. Ça ne va pas venir. Donc, signer avec un petit caleçon. Tu as signé le bandeau qui est. Tu n'as pas courant. Ces gens de la sélection des sorciers ne vont pas envoyer les cours. Nous souffrons. C'est payé. On doit seulement vendre. Mais les gens qu'on se permet à se dire n'importe quoi. Révolution des pensées. Les choses changeront dans ta vie. Nous, aujourd'hui, on arrête. Que mon Dieu vous bénisse. Retenez ceci. Il est écrit, invoque mon jour de la détresse et je te délivrerai. Toi aussi, tu dois invoquer Dieu. Il va te délivrer. Paul et Silas ont invoqué Dieu en prison. Dieu les a libérés. Toi aussi, Dieu va te libérer. Ce n'est pas en vain que Dieu a donné ces messages. Une personne pourrait se dire, mais le pasteur dit ces choses, le pasteur m'a chrétien. Ces choses, je n'avais pas prévu de les dire. Mais il y a d'autres choses qui sont sorties là, c'est le Saint-Esprit qui a permis pour ta libération. Si tu te lèves dans la prière, tu prends des décisions courageuses, tu préfères même d'aller te réfugier à l'église, les choses vont changer. Tu verras, les choses vont changer. Que mon Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on arrête là. On acclame pour la gloire de Dieu.